Deux projets de texte étaient à l'ordre du jour du Conseil de cabinet hier à la primature. L'un porte sur le foncier et l'autre sur les réformes des véhicules de service et de fonction. Explication à suivre dès le début de ce journal avec le ministre en charge de l'urbanisme. Et puis, eux sont à Médine, en Terre Sainte, pour le pèlerinage 2022. Comment se portent les quelques 600 pèlerins de la filière gouvernementale? Nous ferons le point avec nos envoyés spéciaux dans ce journal. Vendredi 24 juin. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans le 13h de ORTM 1. Hier, à la primature, le conseil de cabinet a réuni les membres du gouvernement autour de deux sujets majeurs pour le département de l'urbanisme, de l'habitat, des domaines de l'aménagement du territoire et de la population. Il s'agit de la communication écrite relative aux modalités pratiques d'application de la loi domaniale et foncière et du projet de décret fixant le régime d'acquisition, d'utilisation et de réforme des véhicules des institutions de l'État, des administrations, des organismes, des personnalités et des collectivités territoriales. Pour plus de précisions, écoutons le ministre en charge de l'urbanisme au micro de Fousseini Tunkara. Le premier projet de texte est un projet de communication relatif à l'application des dispositions de la nouvelle loi domaniale et foncière. Il s'agit concrètement de répondre à la question suivante. Quel texte appliquer aux demandes de titres fonciers qui étaient en cours lors de l'adoption de la nouvelle loi domaniale et foncière? La réponse à cette question paraît simple, mais elle peut différer selon les agents qui vont appliquer la loi. Donc il s'agit d'adopter une réponse pour tous les agents qui seront amenés à appliquer la nouvelle loi. Le deuxième projet de texte est un projet de décret relatif à l'utilisation, à l'acquisition et à la réforme des véhicules de l'État, des collectivités territoriales et des organismes personnalisés. Il s'agit d'adapter les textes à la situation actuelle. Le texte en vigueur aujourd'hui, qu'on modifie, n'est pas conforme à l'architecture institutionnelle. Il ne tient pas compte de certaines autorités, comme les autorités administratives indépendantes, de certains établissements, comme les établissements publics à caractère industriel et commercial. Donc il s'agit de tenir compte d'un certain nombre de situations qui prévalent aujourd'hui. Mais il s'agit aussi d'essayer de rationaliser l'utilisation des véhicules de l'État en diminuant les coûts de l'entretien des véhicules. Le Conseil a fait des propositions d'amélioration qui seront prises en compte avant, bien entendu, l'adoption en Conseil des ministres. Le Premier ministre a également reçu hier à la primature le coordinateur résident des Nations Unies au Mali chargé des questions humanitaires. Les échanges ont porté sur la préparation d'une table ronde qui permettra de coordonner dans les jours à venir les actions alimentaires au Mali. Écoutons donc le coordinateur résident Alain Nodéou. Il est au micro de Fousseini Tunkara. Le gouvernement a développé une politique nationale pour répondre à la situation qui prévaut vis-à-vis de la sécurité alimentaire. Cette politique nationale a un certain nombre d'axes, mais cette politique a besoin d'être développée de façon inclusive et développée aussi pour qu'elle soit financée. Donc le gouvernement est en train donc de planifier une table ronde de tous les partenaires au niveau du gouvernement, au niveau international, pour discuter de cette politique nationale et pour pouvoir le financer. Et cette table ronde est prévue pour septembre. Donc nous sommes arrivés aujourd'hui pour discuter avec le Premier ministre cette table ronde et lui demander aussi donc de prendre le leadership pour pouvoir accompagner la préparation de cette table ronde
qui doit être mise en place d'ici septembre. La table ronde va nous permettre d'avoir non seulement un plan de réponse qui serait un plan de réponse du gouvernement, mais la table ronde aussi va nous permettre d'avoir sur la même table tous les partenaires qui sont intéressés, que ce soit le gouvernement, les Nations Unies, les partenaires techniques et financiers, pour discuter de la problématique, mais encore mieux, voir comment la financer et voir comment l'accompagner pour arriver à une situation où tous les ans, on n'a pas un millier de personnes ou bien des millions de personnes qui soient assujetties à une situation d'insécurité alimentaire. Les autorités du pays prévoient d'ériger ORTM2 et la chaîne 2 en chaîne d'information. Le sujet est au centre d'un atelier de 3 jours qui se tient depuis hier à Banankoro. Les experts de la communication échangent également pour mieux améliorer et organiser le secteur des médias face aux incohérences des réseaux sociaux. Reportage Khadija Toukone et Tchedja Kamara. Banankoro, situé à 25 km de Bamako, a été choisi par des experts de la communication pour échanger sur le renforcement de la communication gouvernementale. Ils débattront aussi de la possibilité de faire de la radio chaîne 2 et ORTM2 des chaînes d'information. Les participants vont évaluer également l'émission Malikura Tassira pour une éventuelle pérennisation. Je vous demanderai de faire attention à ce que les organes publics soient écoutés, qu'ils soient conseillés, orientés, pour nous permettre à tous d'avoir les meilleures idées, les plus réalisables, concrètement réalisables. Face aux réseaux sociaux et à la prolifération des radios et télévisions, la vérification de l'information demeure primordiale pour éviter de relayer des rumeurs. C'est pourquoi le ministre Touré n'a pas manqué d'apprécier l'initiative Malikura Tassira qui a permis à tous les membres du gouvernement d'informer les Maliens sur les actions de leurs départements respectifs. Ça a permis à chaque ministre d'expliquer la situation dans laquelle il est arrivé, les défis qu'il avait à relever et les perspectives de son département. Vous allez pouvoir faire le point de ce qui a marché, de ce qui n'a pas marché, de ce qui aurait pu marcher et envisager l'avenir. Vous êtes donc comme des généraux, des officiers, des soldats. Vous avez la connaissance et l'expertise pour utiliser cette arme. Eh bien, nous avons besoin de vos connaissances pour nous permettre de bien l'utiliser. Un autre point non moins important de cette rencontre est consacré à la communication traditionnelle, une fonction dévolue à nos autorités religieuses et coutumières. Elle peut toucher un grand nombre de publics avec la situation sécuritaire que vit le Mali. Pendant 3 jours, les acteurs de la communication vont échanger sur les voies et moyens concrets afin de répondre aux enjeux de la communication au Mali. Et le ministre Aruna Mamadou Touré compte ainsi sur ces hommes et femmes expérimentés pour relever les défis. Débat d'orientation budgétaire 2022 au Conseil national de transition. Au cours de la session, les participants ont analysé le document de programmation pluriannuelle des dépenses de 2023 à 2025. Les détails avec Mamadou Fani. Les sanctions de la CEDEAO et de l'UEMOA, l'impact de la crise ukrainienne sur les matières premières, voilà entre autres contextes dans lesquels se tient cette année le débat budgétaire et économique pluriannuel. Ce débat vise à renforcer l'approche participative dans le processus d'élaboration du budget d'État. L'examen du document n'est pas sanctionné par un vote du Parlement, mais quand bien même, il demeure un levier sûr pour partager, échanger sur les grandes orientations insufflées à la politique budgétaire à moyen terme et les contraintes majeures auxquelles elle se trouve confrontée. Ce débat est une prescription de la loi des finances qui permet aux membres du CNT de contrôler l'action gouvernementale dans la gestion des budgets d'État. Au cours de ces débats, vous aurez droit à une présentation qui sera basée sur le cadrage budgétaire 2023-2025, l'état de mise en œuvre de la réforme budgétaire au Mali et la situation du Mali par rapport aux critères de convergence communautaire et aux normes internationales de bonnes pratiques. Ces débats nous permettent de mesurer les progrès réalisés dans l'exécution du budget en mode programme et de vulgariser les outils de la gestion axés sur les résultats. Organisés à la fin du 2e trimestre de l'année,
Le débat d'orientation budgétaire permet au pouvoir législatif de s'informer en amont sur tous les processus d'élaboration administrative du projet de loi des finances qui est vulgarisé dans les documents de programmation budgétaire et économique pluriannuel des dépenses. Cet exercice a été l'occasion d'éclairer les membres du CNT sur le choix et les orientations du gouvernement. Le vice-président du CNT a salué la bonne collaboration entre le ministère de l'économie et des finances et son institution. Hajj 2022, la moitié des pèlerins maliens sont à Médine en Terre Sainte. Plus de 600 pèlerins de la filière gouvernementale déjà sur place ont commencé le rite et dans de bonnes conditions. Nos envoyés spéciaux sont Mahamadou Kone, Mamadou Sidibé et Saïd Mohamed Lamine Diara. L'organisation du pèlerinage 2022 a été confiée à la maison du Hajj par les autorités maliennes. Les préparatifs du voyage ont été coordonnés par une commission sous l'autorité du ministre des Affaires religieuses, du culte et des coutumes. Plus de 600 pèlerins de la filière gouvernementale sont déjà arrivés à Médine. Il n'y a pas de grands problèmes, surtout avec l'avionnaire. C'est un vol direct, Bamako-Médine directement. Bon, vu qu'il n'y avait pas assez d'appelance, ça aussi, ça nous a aidé à évacuer les pèlerins rapidement. Après avoir effectué toutes les formalités, les pèlerins ont été embarqués dans les bus, dans le cadre de transport terrestre donc, de l'aéroport de Médine. Ils ont été débarqués à l'hôtel, tout près de la mosquée de Médine. Pour l'instant, tout semble se dérouler à la satisfaction des pèlerins. Le voyage s'est très bien passé. Depuis le départ, le début jusqu'à aujourd'hui, on a compris que les autorités maliennes se sont beaucoup investies pour la réussite du Hajj. Au niveau de l'organisation, on a senti à tous les niveaux. On a quitté le Mali, alhamdoulilah, dans les bonnes conditions, on est bien arrivé à Médine. C'était vraiment agréable. Le vol était vraiment beau. Vraiment, on n'a pas eu de soucis jusqu'ici. Ça a été un voyage vraiment confortable. Et de l'aéroport à ici aussi, on n'a pas tardé à avoir les moyens de transport pour être là. Donc nous pensons que jusqu'ici, vraiment le pèlerinage se déroule bien. Les pèlerins de la filière gouvernementale ont tous été accueillis et installés dans un grand hôtel de la ville. À peu près 7 heures de vol. En ce moment, quand ils arrivent ici, tout le monde sur le nerf, il peut rentrer et prier et laver, aller à la mosquée directement. Ça, c'est notre première difficulté. Deuxième difficulté, tout le monde veut rentrer ensemble et dans le même moment dans leur chambre. Donc, à part ça, il n'y a pas d'autres difficultés. L'hôtel des pèlerins de la filière gouvernementale est situé à quelques mètres seulement de la grande mosquée de Médine. La 61e édition de la Coupe du Mali se joue demain samedi et ce sont toujours les grandes équipes qui font leur loi au grand bonheur des supporters. On en parle dans notre chronique Un jour, une formule avec Souri Ibrahima Keita. 2022, Coupe du Mali de foot, 61 éditions dont 3 non tenues. Si elle devait se schématiser comme gâteau, la part du lion reviendrait au duo à l'allure d'un duel stade malien Djoliba Athletic Club, avec respectivement 20 et 19 victoires. Le poursuivant immédiat, l'AS Real de Bamako, se contentant de 10 trophées jusqu'ici. Club olympique, 11 créateurs. Sigui de Kai, AS Bamako, USFAS de Bamako, US Bougouni, s'arrachant les 8 autres. Au départ, il n'y avait qu'un affluent. Aujourd'hui, un fleuve. Parole de celui qui l'a vécu. Quand on a réformé les clubs, en 1960, la fédération a créé la Coupe du Mali comme première compétition. Et il faut reconnaître que cette Coupe du Mali a servi pendant 20 ans. Celui qui remporte la Coupe du Mali devient champion en même temps. Et cela a duré pendant 20 ans. Les actions d'éclat, il y en a bien eu. Mais les historiens du présent en retiennent le plus mémorable pour la postérité, comme celle de cet attaquant du stade malien. Comme action d'éclat, je retiens un retourné de Baye Diabaté
qu'un footballeur malien fasse un retourné pour marquer un but, je crois que la première fois, moi je n'ai vu que Baye Diabaté le faire. C'est le Stade malien qui inscrira son nom dans les annales comme premier club détenteur de l'histoire de la Coupe du Mali et l'avant-centre de Djoliba comme premier buteur de la compétition. Le premier but de la Coupe du Mali a été marqué par Debas, Modibo Keïta. Quant à l'applaudimètre du journaliste, il est largement en faveur de celui qui était considéré à l'AS Real de Bamako comme la tour de contrôle du club. Cet homme-là, incontestablement, ce serait Ousmane Bleni, Ousmane Traoré. Parce que imaginez, le Real a remporté la Coupe du Mali en 62 d'abord, en 64, en 66, en 67, en 68, en 69. Tout ça, c'est le fait de Ousmane Bleni. Il était indiscutablement le joueur qui planait sur la Coupe du Mali. La Coupe du Mali, c'est aussi avec son lot mystique, qu'on y croit ou non. Moi, je n'y crois pas. Je n'y crois pas, mais je respecte les convictions des gens. Si la mobilisation reste de mise autour de cette compétition, on note cependant certains facteurs néfastes d'animosité dans les gradins au moment où les héros se font rares sur l'aire de jeu. Effectivement, les talents d'aujourd'hui, ils n'ont pas le temps de s'éclore. Dès qu'un joueur est bon, automatiquement il est attiré vers l'extérieur. Donc tous ont tendance à émigrer. Après s'être abonné aux absents en 2017, 19 et 20, Dame Coupe saura-t-elle se hisser au-dessus des défis qualité? Un document visant à promouvoir la transparence et la bonne gouvernance au sein de nos différentes fédérations sportives vient d'être mis en place par le département en charge des sports. L'arrêté fixant les statuts types des fédérations nationales sportives a été remis officiellement aux acteurs du mouvement sportif national qui, de façon unanime, ont salué cette initiative. Arjumatina. Le paysage sportif malien dispose désormais d'un arrêté fixant les statuts types des fédérations nationales sportives. L'initiative du ministère en charge des sports est de contribuer fondamentalement à asseoir l'entente, la transparence, l'alternance et la bonne gouvernance dans le milieu sportif. Quoi de plus normal pour les acteurs du mouvement sportif d'adhérer et de se réjouir de la concrétisation du document. Aujourd'hui est rendu possible parce que nous avons choisi d'agir ensemble pour proclamer la fin des dogmes qui ont longtemps étouffé la vie de notre sport. Aujourd'hui est rendu possible, grâce à la promptitude de M. le ministre Moussa Ag Atayer, à appréhender les défis pour les surmonter. Le mouvement sportif national a été fortement ébranlé ces dernières années en son sein par des crises profondes. Et la mise en œuvre de cet arrêté constitue désormais une boussole, voire un référentiel adéquat pour la bonne gouvernance et la gestion transparente des fédérations nationales sportives. Le ministère a initié les présents statuts types pour les fédérations nationales sportives qui bénéficient auprès de l'État d'une délégation de pouvoir pour la promotion et la gestion des différentes disciplines sportives. Par le présent arrêté, j'ai voulu apporter une solution durable aux difficultés qui minent le secteur du sport. Le sport, véritable outil de développement, ne doit souffrir d'aucune ambiguïté, d'où la pertinence du document. La mise en place d'un statut type permet d'enlever toute ambiguïté dans la gestion des fédérations. Les textes vont bien caler le fonctionnement de toutes les fédérations. Ce texte extrêmement important qui constitue une base juridique administrative importante pour les fédérations sportives nationales du pays. C'est vrai qu'ils sont régis par leurs statuts et les règlements, mais ça va nous permettre quand même de bien nous orienter. À l'heure actuelle, le monde sportif est vraiment menacé par vraiment des personnes, souvent de mauvaise foi, comme on le dit. Là, nous n'étions pas protégés par un texte.
Concourant au raffermissement des liens de solidarité et de cohésion sociale, l'élaboration de ces statuts types, en plus des experts du département des sports, a vu la participation des acteurs du mouvement sportif national. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Passez un bel après-midi et à demain 13h, Inch'Allah.